Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli poncho rectangle au crochet. On va partir sur la base de fleurs, de petits carrés. Et je vais vous montrer durant la vidéo qu'en fonction de l'assemblage, vous pouvez en faire un très joli châle. Vous pouvez en faire un chauffe-épaule, un couvre-épaule. Vous pouvez en faire des gilets. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire deux rectangles, les unir ensemble pour faire un poncho rectangle. Donc là, vue de l'arrière et là de l'avant. Vous pouvez également, si c'est là, vous pouvez également ici fermer, coudre entre les deux pour que ça tienne bien. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors ici, je vous montre de plus près le superbe motif qu'on va avoir. Vous pouvez le faire en châle, comme je vous ai dit, en blouse. Vous pouvez l'assembler de tellement de façons qu'avec ce motif-là, on peut faire énormément de choses. Le mien, avant d'oublier, mesure comme ça un rectangle, 1,35 m de long sur 50 de hauteur des deux côtés. Donc 50 de hauteur devant, 50 à l'arrière également. J'ai eu besoin, donc pour les tailles du mien, ça c'est ce qui me reste de la 11e pelote. J'ai eu besoin exactement, donc c'est ici, Look Passion Aquarelle Éclat, parce que je ne sais pas si on voit bien les petits brillants qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment super joli, ça donne vraiment un superbe effet. Donc j'ai besoin au total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pelotes. Et ça c'est ce qui me reste de la 11e pour la taille du mien. Vous voulez plus petit, vous aurez besoin de moins, ce qui est assez logique. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres que j'ai crochetées avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la boutique Look Passion où vous avez d'autres couleurs à choix tout aussi jolies que celle-là. Vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche et vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 9 mailles chaînettes. 1, 2, 9. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va commencer par faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. On a fait une deuxième double bride. 2 jetés sur le crochet, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. On en a 3. Au total, avec les 4 mailles en l'air de départ, on va faire 24 doubles brides à l'intérieur de ce cercle. Donc les 2 jetés, toujours dans l'espace. On profite également pour coincer notre fil de départ, pour mieux le sécuriser. Ensuite, on n'aura plus qu'à le couper. Donc je vous laisse faire vos 24 doubles brides à l'intérieur. On se retrouve après pour la suite. Quand on a fait nos 24 doubles brides à l'intérieur, on va terminer notre tour. On compte 1, 2, 3, on va dans la 4e et on ferme avec une maille coulée. Même si on n'a pas commencé avec un cercle magique, on peut tirer ici sur notre fil, juste pour fermer un petit peu le centre, qui soit un petit peu plus fermé. Donc là, on a terminé le premier tour. On va attaquer le deuxième. Là. Pour ça, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui font notre première double bride. 2 jetés. Là, on va faire 2 doubles brides non finies. Donc, on va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde sur le crochet. 2 jetés, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes.
Quand on a 3 doubles brides sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On va faire 10 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 jetés. On va directement dans la maille suivante, on va refaire la même chose. 3 doubles brides non finies. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout. 10 mailles de séparation. Deux jetés sur le crochet. Maille suivante, on recommence. Une première double bride non finie. Dans la suivante, on fait la deuxième non finie. Et dans la suivante, la troisième non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout. 10 mailles de séparation à nouveau. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2 jetés. Et on recommence exactement la même chose. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je n'ai pas terminé, parce qu'on va terminer un petit peu différemment. Pour que ce soit plus simple, qu'on puisse démarrer ici du centre au lieu d'avancer en maille coulée. Là, on va faire 4 mailles de séparation. 4. 2 jetés sur le crochet. On arrive ici, on prend bien nos fils, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Comme ça, on va pouvoir démarrer le prochain tour ici au centre. Ça nous évite d'avancer en maille coulée. Mais vous pouvez très bien terminer ici en maille coulée, puis avancer également en maille coulée. On va faire 10 mailles de séparation. Espace suivant, on va faire une maille serrée. 10 mailles de séparation. Dans le même espace, on fait une maille serrée. 10 mailles de séparation. Espace suivant, une maille serrée. Espace suivant, une maille serrée. On a donc ici, on a fait un angle. On va refaire un deuxième ici. Donc de nouveau 10 mailles de séparation. On revient dans le même espace, on refait une maille serrée. Dix mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée, où on va refaire un angle. Donc ici, on a déjà un angle, 2 angles. Bien positionné, on a 2 angles. On va faire le troisième, les 10. Dans le même espace, on refait une maille serrée. On refait les 10. Espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. On a combien déjà? 3 angles.
1, 2, 3. On va faire le quatrième. Donc les 10. Dans le même espace, on refait une maille serrée. On arrive au point de départ, on a commencé ici. Donc on va faire les 10 mailles de séparation. On va entrer donc ici, bien au centre, et fermer avec une maille coulée. Là, on va faire une maille en l'air de plus qui va compter comme un nœud pour bien que notre travail soit bien bloqué. On va couper une petite longueur pour pouvoir le cacher. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait le premier de cette façon-là. Donc, nous allons faire un terminé et posé. Ensuite, vous allez recommencer un deuxième et ainsi de suite. Parce qu'on a fait 1, 2, on a fait 3 tours jusqu'au deuxième tour. Donc, jusqu'à la fin du tour, on fait les groupes. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai fait mon deuxième, où je me suis arrêtée, donc à la fin du deuxième tour. Je vais reprendre comme on l'a fait tout à l'heure, donc avec les 10 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Maintenant, vous allez prendre votre premier carré qui est terminé, enfin votre première fleur. Moi ici, vous avez vu que j'ai déjà commencé à assembler, parce que c'est vraiment très rapide et très simple, et vous pouvez surtout lui donner la forme que vous voulez, parce que tout dépend de l'assemblage que vous allez faire. Donc ici, maintenant, on est censé faire un angle, de ce côté-là. Donc au lieu de faire les 10, je vais en faire 5. 5. Je prends mon carré, mon autre carré, je rentre ici dans l'angle, je fais une maille serrée. Maintenant, je reprends celui qu'on est en train de travailler, je vais faire les 5 mailles de séparation qui nous manquent. Je reviens dans le même espace pour terminer mon angle. Je vais faire 5 mailles de séparation. 5. Je vais prendre le carré qu'on a terminé, ici dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 qui nous manquent. Pour terminer de l'autre côté, je vais dans mon prochain espace où je fais ma maille serrée. 2, 3, 4, 5. Je prends le carré qu'on a terminé. Dans l'espace qui se trouve devant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends celui qu'on est en train de travailler et je fais ma maille serrée. Oups, non. Pardon, celle-là. Je n'avais pas vu que j'avais déjà accroché ici, donc désolé. Dans celui qui se trouve devant, ma maille serrée. C'est pas compliqué, sauf que là, je me suis embrouillée. Donc ici, de ce côté-là, maintenant, on devrait faire l'angle de ce côté. Donc on va faire les 5 mailles de séparation. 5. On va entrer dans l'angle de l'autre carré. On voit ici l'angle, je vais essayer de bien vous montrer. Je rentre ici dans l'angle, maille serrée, je refais les 5 qui me manquent. Je reviens cette fois-ci, je ne me trompe pas, dans le même espace et je fais mon angle. Donc ici, on voit qu'on a déjà commencé à bien les assembler. De ce côté-là, maintenant, on va terminer notre carré. On a 1, 2 angles, il nous en manque encore 2. 10. Dans le prochain, donc là, on va faire le deuxième angle. Le troisième, pardon. On revient donc dans le même espace. Et on refait un angle. Là, on continue.
Donc ici également, je dois faire un angle. Je reviens dans le même espace, maille serrée. On a commencé ici, donc on va terminer avec les 10. On va rentrer ici dans notre maille, on prend bien les deux. Une maille en l'air qui va servir de nœud pour bien bloquer, on coupe. On tire dessus. Donc ici on peut voir, je vais essayer de le mettre un petit peu plus droit, voilà. On peut voir que on a deux côtés qui ne sont pas assemblés, deux côtés qui sont assemblés avec l'autre carré. Là j'ai fait ça sur trois motifs. Je vais vous montrer une dernière fois comment faire l'union, parce qu'après c'est à vous de, en fonction de l'union que vous allez faire, vous pouvez vous faire une très grande étole. Donc moi ici personnellement, je vais faire une première grande bande pour avoir à peu près 1,30 m. 1,30 m, 1,40 m, rien que en les unissant que d'un côté. Dès que j'aurai fait ma première bande d'1,30 m, je vais commencer à unir après les autres petits carrés ici sur le haut. Mais ce sera le même procédé. On va commencer par un angle, unir, unir et terminer au centre de l'autre angle. Ça revient exactement au même, sauf qu'on va faire d'une façon différente. Si vous voulez faire en forme de châle, c'est tout à fait possible aussi. Donc vous en avez un ici, vous en mettez un ici au centre, plus deux de côté. Et à chaque fois, vous faites pareil, toujours deux de côté et d'autres au centre. Je vais en faire un autre pour vous montrer. Je vais arrêter de parler. Pour vous montrer exactement comment faire l'union. Je vais faire ensuite toute seule, de mon côté, ma première bande pour entre 1,30 m et 1,40 m, pour vous montrer comment on fait pour unir le reste. Donc ici, j'ai terminé de nouveau les deux premiers rangs. Là. Je vais faire mes 10 mailles de séparation. Je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Normalement, c'est là où on va commencer l'angle, on va faire l'union avec l'autre. Donc on va faire 5 mailles, simplement. 5. On va prendre celui qui est terminé, on passe bien ici à l'intérieur de notre angle, on fait une maille serrée. Pour terminer celui-là, on a encore besoin de 5 mailles de séparation. On revient ici dans le même espace et on fait notre maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. On prend celui qu'on a terminé. L'espace libre, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Pour venir continuer celui-ci, maille serrée. 5 mailles de séparation. On prend celui qu'on a terminé. 2, 3, 4, 5. J'essaie juste de bien placer mon travail. Donc ici, dans ce qui est libre, à ce stade-là, on doit faire l'angle. Donc on va en faire 5. On va prendre l'angle de l'autre côté, maille serrée. 5, et on vient de nouveau dans le même espace avec notre maille serrée. On a de nouveau fait l'union en prenant bien les deux angles et en faisant le reste. Ici maintenant, on va simplement terminer notre carré. Je vais refaire un angle. Même espace, maille serrée. Là, je dois également refaire un angle. On a les deux espaces de libre, automatiquement on fait un angle.
Donc je reviens dans le même espace. Et là, on va terminer puisqu'on a commencé ici. Maille coulée, une maille en l'air qui va compter comme un nœud pour renforcer notre travail. Et là, et on tire dessus. Donc ici, moi, j'ai déjà fait ce procédé sur 4 carrés ou 4 fleurs, enfin. Ici, j'ai bien placé, histoire un petit peu au début, parce que voilà, on travaille en permanence dessus. Donc, comme je vous ai dit, je vais d'abord faire une première bande, voir si j'obtiens la taille, pour obtenir plutôt la taille que je désire, pardon. Ensuite, dès que j'aurai fait la première bande, je vais commencer à faire l'assemblage, peut-être ici sur le bas. Je vais commencer ici, je vais fermer ici, fermer là, et ensuite faire ici également. Donc je vais commencer à faire l'union sur celui-là, et celui-là je vais devoir faire sur les deux côtés, mais ça revient exactement au même. J'ai l'impression que je fais compliqué. Donc là, moi perso, je vais faire ma première bande d'1m30 à 1m40. Ensuite, je reviens vers vous pour vous montrer comment faire l'union sur deux côtés et ainsi de suite. Juste pour vous montrer, avant de continuer, que vous pouvez vraiment lui donner la forme que vous voulez. Donc on part sur la base de petits carrés, comme on est en train de le faire, qu'on va assembler. Donc vous pouvez faire une étole en faisant plusieurs carrés en les assemblant. Tout dépend vraiment que de l'assemblage. Vous pouvez en faire un châle, donc on part sur la base de un carré. On peut en faire un ici sur le haut, un sur le côté, un autre sur le côté. Pour continuer le châle, on en fait un au centre, un sur le côté, on en rajoute un ici et un ici. À chaque fois, on va rajouter un sur les côtés et on va rajouter ceux qui sont au centre. Donc là, vous pouvez faire un très grand châle également. Après, on fera des finitions. Moi ici, personnellement, je ne vais pas en faire une étole. Je vais faire peut-être, je vais voir en fonction du résultat que j'ai, 4, 5 bandes peut-être, 5 ou 6 bandes, je ne sais pas encore. Dès que j'aurai mes 6 bandes, je vais laisser, bon là j'ai 2, 4, 6, 8. Donc je vais laisser ici une ouverture. Voilà. Une ouverture pour la tête. Je ne sais pas si je vais laisser juste une bande en ouverture ou deux, je ne sais pas encore, il faut vraiment que j'adapte. On peut très bien, donc je pourrais très bien laisser ici comme ça. Et après, le nombre de bandes que j'ai fait de ce côté-là, c'est le même nombre que je vais répéter de l'autre côté. Désolée, je ne suis pas douée pour les dessins. Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, pour l'instant, je vais continuer à faire ma première. Je reviens vers vous pour vous montrer comment faire l'union après sur deux côtés, ainsi de suite. Après, je vais unir les bandes de façon à pouvoir avoir une partie vers l'avant, la partie qui va se poser ici sur les épaules et la même partie vers l'arrière. Mais vous pouvez en faire vraiment ce que vous désirez. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à faire l'union sur toutes mes petits carrés. L'union sur 2 ou 3 côtés, exactement la même chose que ce qu'on vient de faire pour un côté. Donc là, je vais vous montrer à nouveau. J'ai refait un ici. Je vais le faire comme on a fait tout à l'heure, les 10 de séparation. Je vais dans l'espace suivant avec une maille serrée. Là, je vais en faire 5. Je prends ici, donc dans l'angle, maille serrée, je refais 5. Je reviens dans le même espace pour faire mon angle. Je refais 5. 5. Donc je le pose bien droit, je prends l'autre côté en face, maille serrée, 5.
Je reviens ici dans celui qu'on travaille, maille serrée. 5 à nouveau. Donc on va dans l'autre qui se trouve en face, maille serrée. On revient ici dans celui-là avec la maille serrée. C'est à ce stade normalement qu'on doit refaire un angle de ce côté-là. Donc je vais faire les 5. Et là par contre, j'essaie de bien vous montrer, on a ici l'union de ces 3 ensemble. Alors je vais directement au centre, ici dans l'union. Je fais ma maille serrée. Les 5. Ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est qu'on va devoir bouger notre travail. Ça, c'est pas... Je reviens dans le même espace et je fais mon angle. Donc là, j'ai assemblé sur un côté. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté. On a ici notre premier espace, maille serrée. On revient de ce côté-là, maille serrée. 5. L'autre espace juste devant. On revient ici de ce côté-là avec la maille serrée. C'est à ce stade qu'on doit faire de nouveau l'angle de ce côté. Pour faire l'angle, on va profiter pour accrocher avec les autres. Donc les 5 de séparation, je vais ici, donc on voit bien l'union des deux. Ici, bien au centre dans l'union, maille serrée. Je reviens dans le même espace et je fais mon angle. Donc là, on a fait l'union sur 2 côtés. Si on avait un 3e côté à faire, on ferait exactement de la même façon. Ça ne changerait absolument rien, qu'on ait 2, 3 ou 4 côtés. Là, on va terminer notre petit carré. Donc ici, je vous ai montré comment faire sur un côté, sur 2 côtés. Vous allez faire la même chose, que ce soit pour des habits, un gilet ou autre chose. Vous allez assembler exactement de la même façon. Là, vous voyez déjà le résultat que ça vous donne. En fonction de la façon dont vous allez assembler, vous pouvez très bien faire autre chose que ce que je suis en train de faire. Donc moi ici, je vais continuer parce que j'en ai encore plein à assembler. Je n'ai pas fini. Alors je vous laisse continuer le même procédé, on se retrouve après. Alors là, je vous montre le mien. Après l'assemblage de toutes ces petites fleurs, donc c'est vraiment quelque chose d'assez grand. Donc ici, j'ai juste laissé, puisqu'il va se porter là, c'est le côté où on va mettre sur les épaules. Donc j'ai vraiment laissé juste une rangée sans travailler, qu'elle tombe bien sur les épaules. Autrement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5 rangées complètes d'un côté, plus 1, 2, 3, 4, 5 rangées complètes de l'autre côté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, autant ici au centre que sur tout le tour, c'est simplement faire des mailles serrées. Par la même occasion, je vais profiter pour coincer les fils qui me restent sur les côtés. On va simplement s'introduire dans un angle où vous désirez, c'est tout à fait possible, et faire des mailles serrées dans chaque espace que nous avons sur les côtés.
Ici au centre, j'ai déjà fait. Tout le centre en maille serrée. Il ne me reste plus qu'à faire tous les côtés en maille serrée. Donc là, je vous montre. On s'introduit dans n'importe quel espace. Donc ici, le côté à l'endroit est vers moi. Et là, on va simplement faire des mailles serrées à l'intérieur de chaque espace que nous avons. Je profite pour coincer tous les fils qui sont sur le côté, parce qu'ensuite, j'en ai pas mal d'autres à cacher et à couper. Donc là, vous avez compris qu'on va faire. C'est le simple procédé qu'on va faire. Là, j'ai mis 10 mailles serrées dans chaque espace. C'est à vous de juger. Vous pouvez peut-être en mettre plus ou en mettre moins. Il faut juste éviter que notre travail se plie. Donc si parfois, si avec 10, ça se plie, ben vous en mettez 11 ou 12. Il faut bien que notre travail reste bien plat. Ici, je vais certainement en mettre, ici devant, peut-être 6 pour que ça ne se replie pas. En face, certainement pareil, puisque là, c'est les angles. Et ici au centre, pour l'instant, 10, ça a l'air d'aller. Au fur et à mesure, je vais adapter pour que notre travail ne se plie pas. Donc maintenant, vous avez compris en fonction de ce que vous avez fait. Donc châle, boléro, étole, ou comme moi ici, un poncho rectangle. Vous allez faire tout le tour et également la partie ici, au centre, on va passer la tête. Alors, dès que vous avez bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.